Bonsoir. Salut Mimi, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va. Dis-moi. Oui, j'étais montée, mais je n'avais pas parlé. J'ai eu un imprévu, Ah donc je suis oui, t'avais partie. plus le temps et t'es parti, je me souviens de toi. Super. C'est ça. Bah écoute, je Donc, suis là à ton service. Dis-moi, pourquoi t'es monté? alors, ça va être rapide. Je voulais témoigner parce que j'ai apostasié il y a 5, 6 ans maintenant. Ouais. Et donc, je suis une vraie couffard dans tous les, tous les termes. Je suis mariée avec un non-musulman et je suis enceinte. Et c'est très, très compliqué avec ma famille. Ah, Donc, bah du coup, ça va pas être rapide du tout, hein. C'est foutu de ma gueule. non, Bah déjà, non, bravo à toi et à monsieur pour le petit, la merci. petite. Est-ce Merci, que tu merci. veux l'appeler Babal si c'est un garçon? Pourquoi pas? Ou Babella si c'est une fille? Ça marche. Ça Je te Ah, dirai ça fait ça, plaisir. je te dirai ça une fois qu'il sera sorti. Ça va. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec ta famille? Ah bah, ils acceptent pas du tout que j'ai quitté la religion et puis ça a été très compliqué parce que je leur ai dit que je m'étais éloignée de la religion, donc ils ont pas compris. Ils essayent à Quand? tout prix il y a quelques mois. Donc t'as quitté il y a 5 ans, il y a 6 mois, 7 mois, tu leur as annoncé que t'es plus musulmane, C'est ça, et t'es tombée enceinte quand? il y a 4 mois. Donc tu leur as annoncé avant d'être enceinte. C'est ça. Et tu étais en couple avec ton mec depuis combien de temps, si je peux me permettre? Ça fait, 4 ans que je suis avec, Et vous êtes mon mari. mariés depuis? C'est juste pour avoir la chronologie, hein, que je te demande tout ça. Depuis 4 ans, bah, que je Donc, suis mariée depuis 4 ans, mais je le connais déjà depuis longtemps. donc vous vous connaissez depuis longtemps. Vous êtes mariés depuis 4 ans. Vous parlez de bébé. Tu C'est ça. annonces à ta famille il y a 6 mois que tu as apostasié. Vous vouliez déjà un bébé à ton annonce. Tu as annoncé pour préparer ça ou c'était pas lié? Ah, c'était pas lié. Ok. C'était, fallait que je le dise et ne plus me «cacher» entre guillemets Et donc pourquoi voilà. te cacher? C'est-à-dire quoi? Pendant 4 ans, tu faisais semblant de faire le ramadan, par exemple? Ouais, exactement. Donc là, ça va Je être ton faisais premier ramadan du coufre. C'est ça. T'es au Enfin, je me courant? cachais, oui et Ouais. non, parce que j'habite pas dans la même ville que ma famille. Je me suis, éloignée depuis quelques années. Mais tu prétendais, quoi. C'est ça. Je prétendais, je faisais semblant, dès qu'il m'appelait, bah, c'était toujours des inch'Allah, enfin toujours les termes, qu'il fallait, mais bon, c'était dur et ma mère, ça, elle l'accepte pas du tout, au point où elle en est tombée malade. Comment ça? Bah, elle a eu des problèmes de santé, enfin de l'hypertension, quelques mois après que je lui ai annoncé ça. Et c'était à cause de toi? Comment tu sais? Ah bah, elle me remet tout sur la faute, donc moi je finis par le croire et puis oui, je lui dis: «Bah, c'est de ma faute, quoi». Mais tu crois, toi, que c'est de ta faute? Oui et non. Je l'y crois parce que j'essaye de me dire: «Bah oui, c'est de ma faute donc bon, voilà», là, elle veut plus me voir, hein. Elle m'a carrément reniée, elle m'a dit que «Tu es plus ma fille», donc je la vois plus Comment? depuis. Elle t'a appelé, elle t'a dit: «Tu plus ma fille, je veux plus te voir»? Je suis partie en face et puis elle m'a dit: «Non, tu es plus ma fille, je veux plus te voir, je te renie», Tu es donc parti quoi? Pour visiter ta mère, avec le bébé et tout et c'est ton ça. ma ton Bah, j'ai mari pas vient avec toi? non, il vient pas. Tu étais voilée? Non plus, Pourquoi ils sont si extrêmes alors qu'ils sont même pas tatillons sur le voile? je sais pas. Je pense que je sais pas. Tu as quel âge? Si je peux me permettre. 26 ans. Tu le vis bien? Tu le vis mal? Ton mari, il t'accompagne là-dedans? Comment ça se passe? Non, il m'accompagne, il est super, mais moi je le vis, c'est un peu compliqué. D'entendre ces paroles-là, c'est dur, donc bon. Tu aurais préféré ne pas leur dire? Non, 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 parce que, vivre comme ça, c'était pas forcément évident, mais dans les 2 situations, c'est compliqué, mais il fallait que je leur dise, c'était plus possible. Tu as l'impression d'avoir été prise en otage? C'est ça. Comment tu vivais quand tu étais musulmane il y a 4 ans et plus? Qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais tes prières ou tu étais pas pratiquante ou tu apprenais le Coran par cœur? Je faisais semblant. Je faisais semblant, j'apprenais le Coran par, mon père, puis c'était très dur, enfin, dès qu'on se trompait ou qu'on avait quelque chose, on se faisait littéralement, taper dessus et En pareil, bah, pour France? les prières, oui, en France et pareil pour les prières, bah, moi, je faisais semblant. Je Mais faisais semblant. tu as jamais été musulmane, ça veut dire? Dans ton Bah, cœur, tu as jamais cru sincèrement? non. OK. Même Donc en étant petite, c'était compliqué. Enfin, on était dans la violence, dès petite, donc c'est difficile de croire à quelque chose quand on est baigné dans la violence. en fait, tu faisais tes prières d'après le Coran parce que ton père était violent?
C'est ça. Et maintenant, comme tu as jamais cru que tu en as marre de te soumettre à cette violence héréditaire, tu leur as annoncé et tu as assumé. Et ta mère, elle a très mal réagi. Ton père, comment il a réagi? Mon père, bah, il a pas trop réagi parce qu'il est très, très, très malade. Mmh. Très, très malade, donc il y a pas eu de réaction de sa part. Tu te sens comment maintenant? Tu te sens libre? Tu as l'impression d'avoir un poids? Tu Je me sens libre, mais toujours le poids de, bah, pas de plus parler à ma mère. Mmh. Mais bon, après j'ai encore le soutien de mes frères et sœurs. Donc eux, ils sont d'accord avec toi et ils sont aussi apostats? Non, ils sont pas d'accord, mais ils m'imposent pas, certaines choses. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de me faire venir dans la religion, ils ont vu que ça a pas marché, donc ils ont laissé tomber. Et eux-mêmes, ils n'ont pas subi la même chose que toi? Tu es l'aîné? Non, pas du tout. Je suis la dernière. Donc ils n'ont pas subi les coups et tout comme toi? Ça Non. devait être pire encore pour les aînés, hein. Oui, ouais, ouais, c'était pire. Et eux, ça tu leur en as parlé de ça? Ça les a pas Ah, ils s'en fichent. Bah, ils ont fait leur vie, ils sont mariés, avec des musulmans, ils sont à fond dans la religion et puis, c'est comme ça en fait, donc voilà. et aucun d'eux, il a l'impression que tu subis une injustice? Je pense pas, ou du moins je me suis pas posé la question et je sais pas si eux ils se la posent aussi. Mmh. Donc bon, moi je suis dans mon coin, je crée ma enfin je suis en train de construire ma famille, enfin j'ai mes projets donc voilà. Pourquoi tu veux témoigner? Pourquoi tu es venu aujourd'hui parler? Bah, ça fait du bien, ça fait du bien d'en parler parce que je suis forcément isolée et puis les certaines personnes ne me comprennent pas. Je pense que sur ton live, il y a beaucoup de personnes, je pense, dans ma situation, donc ça fait du bien de parler. Puis je suis aussi sur le Discord, donc en discuter, c'est rassurant. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça. Et monsieur, comment il a vécu? Est-ce qu'au début, tu lui as demandé de faire semblant devant ta famille ou tu jamais? Non, jamais, je lui ai Donc jamais imposé ça. donc en fait, ils ont jamais su qu'il existait finalement jusqu'à que tu annonces ton Non, apostasie? c'est ça, Et quand tu as annoncé ton apostasie, en même temps, tu as dit: «Je suis en couple et je c'est suis ça. marié». Ils OK. ils ont cru que c'était lui qui m'avait fait sortir de la religion, d'ailleurs. Mmh. Ah, ils sont malsains ces mécréants, ces alliés du diable, tu as vu? Donc voilà. Tes sœurs, tes frè elles sont voilées? Les femmes de tes frères? Non, même pas, Même pas. même pas. Donc quelqu'un a fait le pèlerinage dans la famille? Oui, bah, pardon, j'ai une de mes sœurs qui est voilée, mais enfin voilée, elle porte, un turban quoi, elle porte pas le voile. Mais Mmh. oui, elle est déjà partie à la Mecque, 2 fois déjà. Comment tu m'as découvert? Tu connaissais le cercle d'abord, puis moi, puis le cercle? Toi le c et puis le cercle, Tu m'as trouvé comment? Par hasard sur YouTube? par hasard. OK. Sur YouTube en premier temps et puis après sur TikTok et puis après j'ai suivi Mais toute la team qui a vu ce c'était une recommandation ou tu as tapé genre critique islam, ah non, c'était dans les, oui, dans les recommandations YouTube. et Je c'était pense quoi que le je titre? regardais, je sais plus du tout. Ça C'est quoi fait le titre déjà de la plus vidéo, tu te longtemps. souviens pas? Ouais. Ah non, je me souviens plus. C'était pas genre, l'urine de chameau? Je pense pas, sinon je m'en serais souvenu. Je pense Ah, bah, je suis content de savoir que ça fait du bien à des gens qui se sentent isolés, ce qu'on fait. Bah, je le savais en un sens, mais je suis content que les gens y accèdent aussi, tu vois. oui, 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 Tu vu, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que si on serait pas là, s'il y avait pas mes lives TikTok, mes vidéos YouTube, tu serais seul en fait. c'est ça. Et comment tu l'aurais géré ça? Tu te disais, avant de nous découvrir, c'est normal? Comment tu pensais cette situation avant de connaître la confrérie? Pour moi, c'était normal. Mais après, une fois que j'ai compris, que j'ai vu des témoignages et que je me suis libérée aussi d'un poids, bah, ça a complètement changé les choses. Donc, mais avant de voir les témoignages et tout, tu avais l'impression que tu étais la seule, lucide dans un monde de fous? Tu te sentais mal? Tu avais l'impression d'avoir tort peut-être? Tu comprenais pas? Je pensais que j'étais pas normale, que personne me comprend, enfin que j'étais dans mon monde. Mmh. Et puis une fois que tu vois certains témoignages où tu es dans la même situation que d'autres personnes, tu dis: «Ah bah, peut-être que je suis pas si folle que ça». Puis après tu comprends, tu fais des recherches et puis ça te réconforte dans ton choix, quoi. Mmh. Tu as déjà pensé à la circoncision?
Pour mon futur enfant? Ouais. Ah non, je le ferai jamais. Et tu avais déjà pris cette décision il y a longtemps? Ou c'est en nous écoutant que tu as pris cette décision? Heu, Bah, je me suis jamais posé cette question-là, mais en vous écoutant, oui, je me suis dit: «Bah, non, je le ferai jamais». Mais c'est vrai que oui, dans ma coutume, voilà. OK. Donc voilà, voilà. Je vais pas vous embêter plus. Non, mais c'est Mais très intéressant. Moi, j'aime bien les témoignages de femmes qui se sont libérées comme ça. Je suis très, très content que tu te sentes plus seule aussi. oui, oui, oui. Bah, merci à toi, merci à vous, surtout. Ton service. T'écoutes qui? T'écoutes Adela? T'écoutes Shana? T'écoutes Casus? Adela un peu moins, mais je l'écoutais, oui, avant. Casus, je l'écoute beaucoup. Chaque Le Fou de temps en temps. Après, il fait beaucoup de live, en arabe. Je comprends pas, donc Hum, laisse tomber. Mais ouais, beaucoup Casus quand même. OK. Et donc maintenant, c'est fini. Tu vas assumer toute ta vie. T'es heureuse C'est avec ça. ton monsieur. Et ton mari, il a rencontré tes frères et sœurs? Seulement une de mes sœurs. Ça s'est passé comment? Ça s'est super bien passé. Hum. C'est très bien passé. Puis les autres, bah, ils veulent pas le voir, donc Pourquoi voilà. ils veulent pas le voir? Parce qu'il est pas musulman. Et du coup, c'est interdit de fréquenter des musulmans? Ah bah, ça, je sais pas. Mais du coup, tu leur dis pas que tu te sens insulté? Non, même pas. Pour moi, je me dis que c'est leur choix, donc je l'accepte et puis, puis je reste dans mon coin. OK. Et puis je continue de les voir mais par contre, ils viennent pas chez moi parce que je leur dis: «Vous voulez pas voir mon mari, donc venez pas à la maison». Donc je me déplace à chaque fois. Tu sais, tu veux que je te fasse une confession, une histoire personnelle triste et drôle à la fois? Je t'écoute. Il y a mon frère qui est aussi, un confrère qui a rendu visite à mes parents et il m'a raconté, ils m'ont dit: «Bah, en fait, ils voulaient aller à une soirée, de entre musulmans et ils m'ont pas invité» et moi, je leur ai dit: «Bah, pourquoi vous m'invitez pas? Je peux venir avec vous si vous voulez». «Non, mais on n'aimerait pas que ça se passe mal» et mon frère: «Mais comment ça se passe mal?» «Bah, on n'aimerait pas que tu fasses comme la dernière fois et que tu insultes tout le monde et que tu t'en ailles» et mon frère, il fait: «Mais j'ai jamais fait ça» et là, tu as ma toute petite sœur qui est la dernière comme toi, elle a genre, 10-12 ans, elle fait: «Mais non maman, tu te trompes, c'est Babal qui a fait ça». J'avais oublié cet épisode de ma vie où j'avais envoyé chier tous les musulmans. J'aurais dit, vous êtes. En fait, je les avais insultés, j'étais vraiment énervé. Je crois. Tu sais, je sais pas si tu vois les cathos, ils font des rallyes où ils se rencontrent entre eux pour se marier. Oui, je vois, je vois. Et ben, j'étais à un rallye comme ça et c'était vraiment des mariages où parfois on s'arrangeait entre cousins et tout. Et j'ai fait, bande de dégénérés consanguins, mais qu'est-ce que vous faites? Et je suis parti. Et je crois que ça a traumatisé tout le monde en fait, cet épisode. Et du coup, ouais. Tu m'étonnes. Ouais, c'est triste et c'est drôle, mais ma mère, elle était traumatisée de ça, même que mon frère fasse la même chose. Tiens. C'est sûr, Voilà. c'est Voilà. sûr. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Je pense que ça a donné de la force à certaines femmes qui nous écoutent. Bah, j'espère et puis merci à toi, merci à vous de m'avoir écoutée. À ton service. Beaucoup de bonheur pour toi et monsieur. Et si tu as des souvenirs que tu veux raconter, bah, de ton enfance musulmane, de toi ou de tes frères, ou si t'es allé au bled, moi ça m'intéresse toujours. Tu peux revenir une autre fois. Ça marche. Bon, c'est très malheureux, donc je préfère pas. Je suis pas Bah, encore ça prête en tout cas. m'intéresse du coup. Ça marche. Je sais que tu as des histoires à raconter. Si tu peux mettre ça Mmh. en forme, même on n'a pas besoin de le faire en live, on peut le faire enregistré, toi et moi. D'accord. Et si ça te plaît, on publie. Si ça te plaît pas, bah, on supprime l'enregistrement, tu vois. Genre, j'avais fait ça une fois avec une autre fille qui avait parlé. Elle a été mariée à 16 ans, un imam de 50 ans à Paris, dans les années OK. 90. On avait fait le témoignage, on l'a mis sur ma chaîne. Si tu as envie de faire un témoignage comme ça en différé, parce que c'est dur, mais que tu penses que ça vaut la peine d'être partagé. Parce que moi, j'essaye de montrer ce que l'islam nous fait en cachette, tu vois, entre quatre murs. Mmh. Donc, et il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu et les gens y croient pas. Donc, si j'ai des centaines de témoignages comme ça d'enfance, du tien ou du mien, bah, à un moment, les gens ils vont se rendre compte, oui, oui, l'islam crée un environnement dans lequel ces horreurs se passent normalement. Voilà. Donc, quand tu seras prête, j'espère que si tu as envie, un de ces Oui, quatre, ça je, marche. je suis là Bah, pour. avec plaisir alors. Si c'est en différé, il y a pas de souci, nickel. Bah, tu me diras quand tu seras prête. Voilà, je suis là, tu as mon email, tu Pas as de mon souci. TikTok. Super, bah, je te remercie, Bebel. Merci. Tu veux faire un bruit d'animal avant de partir? Non, ça ira. Ah, personne n'est parfait. Ciao. Bonne soirée. Quel dommage, quel dommage. Pas de bruit d'animal, pas de la part de Mimi, mais on la remercie quand même. Ciao, ciao. Bonsoir Angie.
Bonsoir Ali Babal, ça va? Ça fait quoi? Ça fait 1 heure que t'attends, merci pour ta patience. Oh, c'est pas grave, t'inquiète, j'étais là bien avant. Ok. C'est juste que tout à l'heure, tu avais un interlocuteur, du coup, ça m'a... justement, une question que je me posais, puis des fois, bon, ben, mon cerveau fait que j'oublie ma question. Et cet interlocuteur-là, tout à l'heure, il m'a donc refait penser à cette question et je voulais savoir si toi, tu avais un avis. Mhm. Parce que beaucoup parlent, et surtout aux infos, on entend parler toujours de l'islam modéré, l'islam radical. Donc j'aurais aimé savoir ce que toi tu en pensais. T'as un Moi, personnellement, sifflement je trouve qu'il y derrière a que... T'as un Ah non, sifflement derrière toi. c'est mon Hein, chien qui chouine, cet idiot. hein. Désolé. Arrête, Jumper. Voilà. Mais du coup, Euh, tu veux mon avis sur l'islam modéré et l'islam radical? oui, ce que toi tu en penses. Moi, personnellement, il n'y a qu'un seul islam. Je suis désolée, hein, c'est mon Hmm, avis. oui. Mais toi, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un modéré et un radical? Ça suffit, oui. Pardon. Non, je pense pas. Je pense aussi qu'il y a un seul islam clair. Enfin, non, t'as plusieurs islams. T'as l'islam sunnite, l'islam chiite, mais le fait que l'islam soit modéré ou radical, ça n'a aucun sens. Et surtout, il y a un truc très bizarre, c'est que est-ce que les musulmans nous donnent un guide pour faire la différence entre un modéré et un radical? C'est quoi des signes de radicalisation d'un point de vue islamique? J'ai jamais vu ce tuto pour les Eh bien, identifier. en fait, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, bon, ben, en France ou quoi, et que on dit, oui, bon, en fait, c'est un musulman, ceci, cela, tout le temps, d'autres musulmans vont dire, ah oui, mais lui, c'est parce que lui, il est radical. Oui, mais comment ça se fait qu'on n'identifie pas le radical avant qu'il passe à l'action dans la communauté musulmane? C'est ça que je demanderais, moi. Ça, oui, faudrait leur demander, ouais, est-ce qu'il y a des signes ou pas qui font qu'on va savoir qu'ils vont passer à l'acte. Ouais, c'est aux musulmans de C'est demander à eux de ça. voir, ouais. Ceux qui savent si bien ce que c'est un modéré et un radical. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Et après, je voulais voir avec toi, parce que j'ai été choquée, je regarde sur YouTube, bon, bien sûr toi, hein, puisque t'es en haut de ma liste, et Ah. j'aime bien aussi Magid. T'inquiète pas, je te lèche pas les pompes, hein, c'est pas mon style. Et j'aime bien aussi Magid. Et donc, je regardais les questions bizarres, et c'était un spécial Ramadan, et puis je me suis dit, tiens, comme ça va être bientôt le Ramadan, voyons voir. Désolée, mes animaux ont décidé de casser les pieds. Ouais, Et t'as une ferme chez toi. j'ai des animaux, ouais. J'ai 3 chiens, donc oui, effectivement. Voilà. Je préfère les animaux des fois que les hommes, mais bon. Bref. Et du coup, il y en a une, et franchement, elle m'a surpris. Je me suis dit, là, quand même, il y a un niveau élevé de l'islam à tout prix, quoi. Alors, Hmm. je vais la lire, parce que vraiment, elle m'a choquée. Elle m'a laissé un petit peu sur le huc, comme on dit. Alors, donc c'est une personne qui pose la question. Un homme qui a été victime d'un accident de la circulation et a complètement perdu conscience pendant tout le mois béni du Ramadan. Ensuite, le généreux et incommensurable Créateur lui a rendu sa santé. Que doit-il faire en matière de rattrapage du jeûne et de la prière? T'as lu ça où? T'as lu ça où? Alors ça, c'est Magid qui... Ah oui, ok, oui, T'es allé voir en fait des textes oui, les de forums, ouais. questionnement sur un site, oui, pour le Ouais. Ramadan. Les Et questions là, les je me plus suis dit, stupides que les musulmans posent. Elle est bien cette c'est série, ça. j'imagine. Ouais. Mais celle-là, je me suis dit, mais c'est pas possible de poser une question pareille. Pourquoi le gars, il vient de sortir du coma? On va pas en plus lui dire de rattraper ses prières et le jeûne. Ouais, il devrait être excusé, quoi. Ben ouais, j'ai trouvé. Là, je me suis dit, là, quand même, c'est extrême. On devrait juste, si pour les croyants, prier et remercier, ok, mais foutez-lui la paix, ce pauvre homme. Voilà, donc du coup, ça m'avait un petit peu, je me suis dit là, ça va loin. Là, ça m'avait, ouais, quand même. Je me suis dit, d'accord, là, c'est même plus les questions stupides, c'est 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 un haut level. Bah Ouais, merci. là, c'est là. Ouais, du coup, voilà. Et est-ce que je peux laisser un petit mot à Mimi? Je sais pas si elle est venue Ouais, vas-y, ou laisse un si elle petit est mot. Je toujours sais pas là. si elle est là, mais vas-y. Voilà, parce que bon, moi j'ai eu mon premier taux. Et donc j'habitais extrêmement loin de ma grand-mère paternelle, hein. Bon, mes parents avaient divorcé et tout ça, donc on se voyait extrêmement peu. Et j'étais allée la voir donc avec mon bébé. J'avais accouché peu de temps avant, et je me suis dit elle va être super contente. Et ben pas de chance. Voilà, il faut savoir que ma grand-mère était une Italienne, apparemment croyante. Et donc, quand elle m'a vue, première question, donc déjà, elle a pas touché mon bébé, mon fils, elle a pas voulu. Elle m'a dit, est-ce que tu es mariée? Et je lui ai dit non, je ne suis pas mariée.
Elle me dit, eh ben alors, moi, ton enfant, j'en veux pas. Hmm. Ça a été radical. J'ai dit, ben, je m'en fous, je rentre quand même dans la maison, je vais voir mon grand-père. Et ça suffit. Et du coup, ben lui, il a vu mon fils, je voyais qu'il avait les larmes aux yeux, mais en même temps, il allait y passer peu de temps après, puisqu'il avait un cancer. Donc je pense qu'il était quand même content de voir sa nouvelle génération, mais elle lui a interdit de prendre l'enfant en lui disant, et elle m'a dit après à moi, tu ne reviendras que quand tu te seras marié. Bon, bien sûr, je ne suis plus jamais remis en pied. Donc moi, je voulais lui dire que surtout qu'elle ne s'inquiète de rien, parce que moi, à partir de là, je me suis dit, bon, ben, son amour pour moi n'est pas aussi haut que sa croyance, donc je suis désolée, et que surtout, quand elle aura son bébé dans les bras, elle pourra se dire que sa famille, c'est elle qui est en train de la faire, elle le verra que lui, et qu'elle n'a pas à s'en faire. De toute façon, celle qui perd, c'est la grand-mère, mais c'est certainement pas elle. Même si ça lui fait mal au cœur là maintenant. Moi, je l'ai mal pris quand elle m'a rejeté. Mais voilà, elle est partie. Ben, elle n'a jamais vu ses petits-enfants parce que j'ai un deuxième garçon. Et voilà. Mais moi, j'estime que c'est pas moi qui ai perdu, c'est elle qui a perdu. Donc surtout, franchement, Mimi, ne t'en fais pas. Quand tu verras, quand tu auras ton enfant dans les bras, là, tu verras la vie autrement et tu diras, là, c'est ma famille. Et tu vas voir cette espèce de bonheur qui monte en toi, ça n'a rien à voir. Donc voilà, Mimi, courage surtout, ne t'inquiète pas. Ah bah, je mettrai ton témoignage après son témoignage, comme ça je ferai le montage. Ça me gonfle de faire des montages, mais pour vous, je fais l'effort. Ah, c'est gentil, merci. Voilà. Tu veux faire un bruit d'animal avant de partir? Oui, tiens, comme j'entends souvent que, bon, moi aussi, la dernière fois, j'avais fait le chat, donc voilà. Je vais pas faire le chat. Hein, je sais, tu es déçu. Alors, attention aux oreilles pour les gens. J'espère que vous n'avez pas mis les écouteurs. Léon, Léon, c'est bon? Léon? Oui? Léon, Léon. Allez, Ah, franchement, Lion! dans le chat, dites-moi si vous avez reconnu. Personne ne le fait, celui-là. C'est le pan? Oui! Ah, merci, les gars. Merci, merci. Trop forte. Ça Si, fait quelqu'un l'a déjà plaisir. fait, mais j'avais déjà oublié. J'avais dit le fan, je me souviens. Ah, le fan, je sais même pas s'il a un cri. Je sais que le mâle va bramer, mais Et il y a quelqu'un le qui dit que t'es fan- une pintade, mais je pense que ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. J'aimerais bien avoir des ailes, hein, cela dit, mais je les ai pas. Merci à la personne qui m'a dit que j'étais une Non, je pintade, c'est rigole. gentil. Merci Angie, ça fait très plaisir. Mais de rien, et à bientôt, Babal, et merci à toi et continue ce que tu fais surtout. À ton service. Merci. Ciao, ciao. Mais c'est rien, merci. Ciao.